Bon matin tout le monde. Heureux de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Ça nous est déjà probablement tous arrivé à un moment donné de pas avoir l'impression d'être à la hauteur, ou même de ressentir qu'on vaut pas la peine. Heureusement, ça change absolument rien à l'amour que Dieu a pour nous. Il y a quelques mois, j'étais découragé. J'avais des gros défis à relever au travail pour lesquels je me sentais pas particulièrement qualifié. Combiné à des problèmes dans ma vie personnelle et un début de déprime dû au confinement qui s'y tirait. Je suis donc allé prendre une longue marche d'environ 2 heures. Puis pendant que je marchais, j'avais la tête baissée, je broyais du noir, je regardais le trottoir. J'ai relevé la tête et j'ai vu l'affiche d'une église qui disait tout simplement « God loves you ». Dieu t'aime. C'était l'église au coin de la rue principale puis Eardley à Aylmer. Le clin d'œil m'a fait sourire parce que c'est effectivement le moment parfait pour Dieu de me rappeler que son amour pour moi ne dépendait pas de ma performance au travail ou de ma capacité à gérer mes problèmes personnels. Dieu nous aime parce qu'il est amour. Ce matin, nous allons examiner un texte qui présente des personnes qui ne sentaient pas avoir particulièrement une grande valeur aux yeux des hommes, mais à qui Dieu donne une réponse encourageante. On va regarder le texte dans Ésaïe au chapitre 56, versets 1 à 8. Je vais lire de la version Louis II, puis je vous invite à laisser vos Bibles ouvertes après la lecture du passage parce que nos yeux vont souvent s'y référer durant l'enseignement. Ça dit « Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui demeure fidèle, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être mes serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Avant d'examiner la signification du texte, rappelons que le ministère d'Ésaïe s'est déroulé de 740 à 680 avant Jésus-Christ. Donc Ésaïe a été témoin de la prise de Samarie, de la déportation des Israélites. Mais Jérusalem n'était pas encore tombée aux mains des Babyloniens, et la tribu de Juda demeurait encore dans son territoire. La prise de Jérusalem et l'exil de Juda arriveront environ un siècle plus tard, sous le prophète Jérémie. Donc pendant plus d'un siècle, Dieu a exhorté la tribu de Juda à se repentir par la bouche de ses prophètes, notamment le prophète Ésaïe. Les versets 1 et 2 de notre passage constituent un tel appel à la repentance, qui était adressé au peuple en général. Dieu invite les auditeurs à se détourner du mal et à pratiquer ce qui est juste. Toutefois, au verset 3, Dieu tourne son attention vers deux catégories précises d'auditeurs, les eunuques et les étrangers. Donc, examinons ces deux groupes distincts et la réponse que Dieu leur donne. Les eunuques étaient des hommes, généralement castrés, qui étaient au service du roi en tant que fonctionnaires. Vous demandez peut-être, et à juste titre, pourquoi c'était nécessaire de les castrer. En raison de la proximité des eunuques avec le harem du roi, souvent composé de très belles femmes, les rois utilisaient souvent cette mesure pour éviter tout risque de dérapage. D'autant plus qu'à cette époque, prendre la femme ou la concubine de roi était souvent associé à une tentative de prendre possession du trône. Donc, tout porte à croire que les prophètes Daniel ainsi que ses compagnons Shadrach, Meshach et Abednego étaient des eunuques au service du roi de Babylone.
Il faut comprendre qu'à cette époque et encore aujourd'hui dans la culture israélite, la transmission de son nom et de son patrimoine à sa descendance est d'une grande importance. Les Israélites prêtent une attention particulière à la généalogie. Par conséquent, on peut comprendre que les eunuques, physiquement condamnés à être privés de descendance, éprouvent un sentiment d'infériorité. Ou bien qu'ils se sentent comme des arbres secs dont le nom allait tout simplement s'éteindre. Au verset 4 et 5, Dieu leur donne une réponse encourageante. Aux eunuques s'attachent à l'Éternel pour l'aimer et le servir. Il leur donnera, dans sa maison, une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Un nom éternel qui ne périra jamais. N'est-ce pas exactement ce qu'un eunuque a besoin d'entendre? Même si leur nom s'éteint sur la terre, le Dieu éternel va s'assurer que leur nom demeure impérissable dans l'éternité. En fait, cette récompense céleste va bien au-delà de leurs espérances terrestres. Examinons maintenant le deuxième groupe à qui l'Éternel s'adresse, les étrangers. Certaines personnes qui n'appartenaient à aucune des tribus d'Israël s'étaient attachées à l'Éternel pour faire partie de son peuple. On n'a qu'à penser à Ruth, la Moabite. À multiples reprises dans l'Ancien Testament, Dieu ordonne aux Israélites de faire preuve de bienveillance envers l'étranger. J'ouvre ici une grande parenthèse pour nous donner un peu de contexte. Regardons quelques-uns de ces passages et portons attention aux mots choisis. Lévitique 19, 33-34. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 10, versets 17 à 19. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger, lui donne la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Deutéronome 24, 17 à 18. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Dieu a ordonné aux Israélites d'aimer les étrangers comme eux-mêmes. Dans chacun de ces versets qu'on vient de lire, Dieu rappelle également aux Israélites qu'ils ont eux-mêmes été étrangers, et même esclaves en Égypte. Même s'ils avaient été maltraités en Égypte, il était interdit aux Israélites de maltraiter les immigrés dans leur pays. Vous m'opposerez peut-être le contre-argument suivant. En quoi est-ce que le commandement d'aimer l'étranger comme soi-même est cohérent avec l'extermination des Cananéens? Dieu a effectivement ordonné l'extermination des Cananéens, mais en raison de la gravité de leur péché, qui allait infecter à coup sûr les Israélites. L'objectif clairement exprimé par Dieu était de faire disparaître de la surface de la terre les cultes cananéens idolâtres, caractérisés notamment par des sacrifices humains et une débauche absolument innommable. Donc Israël ne devait absolument traiter aucune alliance avec les Cananéens. Par contre, après qu'Israël ait pris possession du territoire des Cananéens, Dieu désirait ensuite qu'Israël devienne un phare lumineux pour les nations. Dieu voulait que son saint nom soit glorifié par les Israélites, le peuple qu'il s'était acquis, non pas parce que l'Israélite est meilleur que les autres peuples, mais parce que Dieu était fidèle à la promesse qu'il avait faite à Abraham. Le respect de l'Éternel par les Israélites, leur obéissance à sa loi et leur bienveillance envers l'étranger devaient constituer un puissant témoignage pour attirer les nations vers l'Éternel. On voit ça dans Deutéronome au chapitre 4. Toutefois, la suite de l'Ancien Testament démontre que ce n'est pas ce qui s'est produit. Les Israélites se sont détournés de l'Éternel pour s'attacher aux idoles cananéennes. Ils ont également commencé à opprimer les étrangers sur leur territoire et à violer leurs droits dans l'exercice de la justice. Les prophètes Ézéchiel, Zacharie et Malachie en font notamment mention. Donc ces éléments de contexte, et je referme ici la parenthèse, nous aident à comprendre le passage dans Ésaïe 56.
Donc, certains étrangers habitant en Israël s'étaient attachés à l'Éternel et à sa loi, mais ils étaient opprimés par les Israélites, ou traités comme des citoyens de seconde importance parce qu'ils n'étaient pas des Israélites pure laine. Donc, ces étrangers s'inquiétaient de ce que les Israélites, ou que Dieu lui-même, les chasse du peuple, de sorte qu'ils n'aient plus accès aux bénédictions spirituelles de l'Alliance. Au verset 6 et 7, Dieu leur donne une réponse encourageante. Aux étrangers qui s'attachent à l'Éternel pour l'aimer et le servir, Dieu lui-même va les guider vers sa montagne sainte et vers sa maison de prière. N'est-ce pas exactement ce qu'un étranger a besoin d'entendre? Même si les Israélites rejetaient les étrangers, Dieu ne les rejettera pas. Au contraire, les sacrifices des étrangers seront acceptés sur son autel et leurs prières seront entendues dans sa maison. Dieu a toujours désiré que son temple soit une maison de prière pour toutes les nations. Remarquons que malgré leur attachement à Dieu, tant les eunuques que les étrangers à qui Dieu s'adresse étaient en proie au doute. Ils n'avaient pas saisi toute la grandeur et l'étendue de la grâce de Dieu à leur égard. Plutôt que de leur reprocher leur manque de foi, Dieu les encourage plutôt à persévérer. Avant de regarder les applications qu'on peut tirer du texte, une petite mise en garde s'impose. À 3 reprises, le texte rappelle l'importance de l'observation du sabbat. On pourrait donc être tenté de raisonner que puisque l'observation du sabbat plaît à l'Éternel, nous devrions aussi l'appliquer dans nos propres vies. Une telle application du texte était valable pour les auditeurs de l'époque d'Ésaïe, qui étaient encore sous la loi. Mais ce n'est plus valable pour les chrétiens de notre époque. L'Épître aux Romains expose en détail que Christ est l'accomplissement de la loi. La foi étant survenue, nous ne sommes plus sous le précepteur ou sous le tuteur de la loi. De plus, dans Ésaïe 15, le Saint-Esprit ne nous a pas imposé la charge d'observer la loi mosaïque, bien que la loi contienne effectivement des principes utiles pour nous enseigner ce en quoi Dieu prend plaisir. La vérité, la pureté, la bonté, la justice, etc. Donc, ceci étant dit, cette mise en garde étant faite, quelles applications pouvons-nous tirer du texte en tant que chrétiens? Nous allons nous concentrer ce matin sur 3 applications. La première, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Lorsqu'on se regarde dans le miroir, on peut parfois ressentir qu'on a socialement moins de valeur parce qu'on est célibataire. On peut ressentir que nous aussi, on est un arbre sec parce que notre couple est incapable d'avoir des enfants. On peut se sentir moins utile parce qu'on est malade ou qu'on est une personne âgée. On peut sentir qu'on n'est pas à la hauteur au travail ou à l'école, où ce qu'on doit constamment performer, même si parfois les défis semblent être au-delà de notre capacité physique ou mentale. On peut ressentir qu'on n'est pas à la hauteur en tant que parent parce que nos enfants s'éloignent du Seigneur. On peut penser qu'on n'est pas à la hauteur en tant que chrétien parce qu'on lutte encore contre un péché tenace depuis des années. On peut penser qu'on n'est pas assez qualifié pour servir dans l'Église ou que notre service serait insignifiant. On peut ressentir qu'on ne bénéficie pas de chances égales dans notre société parce qu'on est une femme, parce qu'on est noir, parce qu'on est immigré, ou encore même parce qu'on est chrétien. Rappelons-nous que peu importe qui nous sommes, ce que nous vivons, comment nous percevons, Dieu ne va jamais nous rejeter. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. C'est vrai que nous serons toujours indignes de la grâce de Dieu, mais ne nous laissons pas aller au découragement, nous faisant croire que nous ne valons rien, que nous ne servons à rien. Le péché a brisé l'être humain, mais le but de Dieu, c'est de réparer l'être humain. Donc ne créons pas d'obstacle à la transformation que Dieu veut opérer dans notre cœur en fuyant dans un sentiment d'indignité qui est stérile et défaitiste. Ça n'honore pas l'amour du Dieu qui est mort pour nous. Ça n'honore pas notre Créateur qui nous a créés à son image et pour sa gloire. Et ça n'honore pas la grâce de Dieu qui cherche à nous restaurer pleinement et à faire de nous des saints, des co-héritiers avec Christ. Nous avons été créés pour élever Dieu, pas pour nous rabaisser. Donc lorsque nous marchons la tête haute en trouvant notre fierté et notre satisfaction dans le Dieu qui nous transforme à son image, nous accomplissons la volonté de Dieu et le but pour lequel nous avons été créés.
Deuxième leçon. Ne sous-estimons pas l'importance et la récompense de la fidélité à Dieu. Remarquons qu'à la fin des versets 4 et 6 de notre texte, Dieu ne demande pas des exploits surhumains aux eunuques ou aux étrangers. Dieu leur demande simplement de choisir ce qui lui est agréable et de persévérer dans son alliance. Dieu n'est jamais impressionné par notre carrière, par notre richesse, par l'admiration que les gens nous accordent, ou encore moins par notre rôle, notre position dans l'Église. Dieu prend plutôt plaisir dans notre fidélité. Même dans les petites choses, même lorsque personne ne regarde. Qu'est-ce qui démarquait Daniel et ses amis des autres fonctionnaires? C'était leur fidélité à Dieu. C'était leur fidélité à la loi de l'Éternel et leur intégrité dans leur travail quotidien. Daniel et ses amis étaient au service des rois humains, mais ils servaient avant tout le roi des rois. Ça me fait penser à un passage dans Colossiens 3, 23-24 où Paul nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » La fidélité à Dieu n'attirera pas toujours les regards. En fait, c'est même possible que personne la remarque. Par contre, Dieu voit tout. Il se rappelle des sacrifices qu'on fait pour lui. À la fin de sa vie, ma grand-mère à Granby ne pouvait plus venir à l'église locale. Puis pourtant, dans l'isolement de sa résidence pour personnes âgées, elle priait pendant plusieurs heures à chaque jour pour soutenir l'église locale, sans relâche. C'est quelque chose qui était extrêmement important pour elle. Sa vie de prière silencieuse était sans contredit l'une des colonnes de notre église locale. C'est dans ce genre de persévérance que Dieu prend plaisir. Parfois, on peut se décourager de ce que notre service n'est pas d'impact immédiat, ou bien de ce qu'on ne laissera pas d'héritage permanent sur cette terre. Rappelons-nous que le plus important n'est pas ce que les gens vont penser de nous lorsqu'on quittera cette terre, mais ce qui nous attend dans l'éternité. Aucune bénédiction terrestre ne peut surpasser la promesse divine d'un nom éternel qui ne périra jamais dans la présence de Dieu. Au ciel, nous aurons enfin la joie de réaliser que la récompense céleste de notre fidélité aura de loin dépassé nos espoirs terrestres. Troisième et dernière leçon. Gardons-nous de juger ceux que Dieu amène dans son Église. Dans le Deutéronome, Dieu s'est présenté comme le Dieu qui ne fait point de favoritisme. L'Église appartient à Jésus-Christ et c'est le Saint-Esprit qui guide les gens vers les portes de l'Église. Donc ce n'est pas mon rôle de juger les autres chrétiens ou de décider qui devrait être bienvenu ou pas dans l'Église. Évidemment, on doit veiller sur la santé du troupeau et les dirigeants d'une Église doivent exclure les diviseurs, les faux docteurs, ceux qui veulent faire du trouble. Ce n'est pas ce genre d'exclusion-là auquel je veux faire référence. L'exclusion condamnable à laquelle je fais référence, c'est celle qui est fondée sur les apparences ou sur les préférences. D'ailleurs, Jacques n'y va pas de main morte pour condamner le favoritisme, qui, en passant, englobe aussi le racisme. Dans son épître, il présente le favoritisme comme étant un péché grave, non seulement contre son prochain, mais également contre le Dieu créateur. On voit ça dans le 2e chapitre de l'épître de Jacques. On s'imagine probablement tous que le favoritisme n'est pas quelque chose qui me concerne personnellement. Mais pensons-y un peu. Est-ce qu'on a déjà donné plus d'attention à une personne dans l'Église simplement parce qu'elle était plus riche, parce qu'elle était plus belle, ou parce qu'elle partageait les mêmes intérêts que nous? Est-ce qu'on a déjà évité de donner de l'attention à une personne de l'Église parce qu'elle était couverte de piercing ou de tatous bizarres, ou à cause de son manque d'éducation, ou encore à cause des péchés de son ancienne vie? Rappelons-nous que Jésus est venu appeler à la repentance des pécheurs, dont nous sommes les premiers. Sur la terre, Jésus se plaisait à étendre sa miséricorde envers les publicains et les prostituées. Il trouve encore son plaisir dans la manifestation de sa grâce envers toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues, toutes les strates sociales, sauvant autant des docteurs érudits que des meurtriers en prison. Donc, si nous voulons vraiment ressembler à Christ, nous devons renoncer à juger les autres sur la base des apparences.
Et ce désir ardent de Dieu de sauver des gens de toute nation se trouve aussi dans notre texte d'Ésaïe 56. Au verset 8, l'Éternel conclut son exhortation en élargissant la portée de son salut aux gentils et en prophétisant qu'il réunira à Israël d'autres nations. Ce verset fait écho à Jean 10,16 où Jésus dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les attire. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Ultimement, nous sommes tous des étrangers que Dieu a accueillis. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 14, il dit « C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous de ce que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et au verset 19, il poursuit en disant « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Non seulement nous étions étrangers aux alliances, mais la soumission à Dieu, la sainteté de vie et la vie spirituelle ne faisait aucunement partie de notre culture charnelle. Nous étions par nature des ennemis de Dieu, égarés par nos péchés en révolte ouverte contre lui. Nous qui étions esclaves, non des Égyptiens, mais de nos propres péchés, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1,13. Donc, gardons ces vérités à l'esprit la prochaine fois qu'on sera tenté de juger notre prochain, et surtout nos frères et sœurs dans l'Église. Donc, en résumé, pour conclure, chacun de nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Peu importe comment nous nous percevons, comment les autres nous perçoivent, Dieu ne nous rejettera pas. Jésus-Christ a dit dans Jean 6,37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Remarquez qu'il n'y a aucune version biblique de ce passage qui contient un petit astérix pour dire que certaines conditions s'appliquent, que l'offre est d'une durée limitée ou que certaines personnes ne sont pas éligibles à l'offre. Non, tous sont bienvenus devant Christ. Nous pouvons avoir l'assurance qu'une personne qui nous aime au point de donner sa propre vie pour nous ne nous rejettera pas. Donc, approchons-nous avec confiance du trône de grâce, sachant que Dieu désire nous accueillir, mais non seulement nous accueillir, mais nous restaurer et nous transformer à l'image parfaite de son Fils. Ce sont des vérités toutes simples que j'ai dit ce matin, que nous connaissons tous, mais auxquelles il faut consciemment choisir de s'accrocher lorsque viendront les moments de doute et les nuages sombres. La prochaine fois qu'on va se sentir déprimé, rejeté ou pas à la hauteur, choisissons de nous rappeler que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Plutôt que de nous apitoyer sur notre sort, choisissons d'être encouragés par les promesses bibliques. Rappelons-nous que Dieu désire transformer nos cœurs pour faire de nous des gens heureux, fiers de lui appartenir et persévérants avec sérénité dans l'épreuve. Donc, demeurons fidèles jusqu'au retour glorieux de Christ et gardons les yeux fixés sur la récompense qu'il promet aux élus. Prions pour terminer. Père éternel, tu sais comment nous sommes prompts à juger sur la base des apparences. Pourtant, toi, tu connais tous les secrets de notre cœur. Tu connais tout le péché qui s'y trouve. Et tu nous aimes d'un amour éternel. Plutôt que de nous condamner, tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Seigneur, merci de ce qu'on peut être confiant que tu nous accueilles en ta présence par le sang de Christ, mais également parce que tu nous accueilles en toute connaissance de cause, sachant très bien à quel point nous sommes pécheurs. Seigneur, puisses-tu créer en nous, former en nous le cœur de Christ. Aide-nous à être des vecteurs d'amour, Seigneur, envers les autres. Plutôt que de juger, aide-nous à aimer notre prochain, à nous donner pour lui. Et Seigneur, merci pour ta parole, qui est riche en instruction et que nous voulons brandir comme un étendard, Seigneur. Nous sommes heureux et fiers d'être tes enfants. Aide-nous à marcher la tête haute. Et quand nous sentirons déprimés, aide-nous à réaliser notre position en toi et notre valeur à tes yeux.
Merci Seigneur de ce qu'on a le privilège d'adorer un Dieu aussi grand et bon que toi. Tu es vraiment digne d'être loué, Seigneur. C'est un privilège pour nous de t'élever et que nos vies, Seigneur, puissent être un parfum de bonne odeur pour toi, pour élever ton saint nom. Garde-nous fidèles jusqu'à ton retour. Aide-nous à ressembler davantage à Christ de jour en jour. Amen. Bonne semaine tout le monde.